Quelles sont les potentialités de la République démocratique du Congo en ressources minières? La République démocratique du Congo, RDC, est un pays richement doté en ressources minières, et elle possède l'une des plus grandes réserves mondiales de minéraux stratégiques. Voici les principales potentialités minières de la RDC. 1. Cobalt. La RDC est le premier producteur mondial de cobalt, un métal crucial pour la fabrication de batteries lithium-ion, utilisées notamment dans les véhicules électriques et les appareils électroniques. Le cobalt est principalement extrait dans la région de Katanga, au sud du pays, qui abrite des gisements importants. 2. Cuivre. La RDC est également un des plus grands producteurs mondiaux de cuivre. Le cuivre est utilisé dans une multitude d'industries, de la construction à l'électronique. Les gisements de cuivre sont concentrés dans la région de Katanga, notamment dans les mines de Mutanda et Tankfingurum. 3. Diamants. La RDC possède de vastes réserves de diamants, en particulier dans la région du Kazé. Bien que la production soit en déclin par rapport à d'autres pays producteurs, la RDC demeure une source importante de diamants de qualité industrielle. 4. Or. La RDC possède des gisements d'or dans diverses régions, notamment dans les provinces du Nord Kivu, Ituri et Ouel. Les mines d'or artisanales sont très répandues, bien que l'exploitation soit parfois illégale ou informelle. L'or contribue de manière significative à l'économie du pays, et la RDC est l'un des principaux producteurs d'or en Afrique. 5. Tantal, coltan. Le tantal, un métal utilisé dans l'électronique, notamment dans la fabrication de condensateurs et de résistances, est extrait en grande quantité en RDC. Le coltan, un minerai contenant du tantal, est surtout trouvé dans la région du Kivu. 6. Lithium. Bien que moins exploité actuellement, la RDC possède un potentiel en lithium, notamment dans la région de Maniema, où des gisements ont été identifiés. 7. Fer. Des gisements de fer ont été découverts dans plusieurs régions, comme Mayoko, au sud-ouest du pays. Le potentiel minier en fer est encore peu exploité mais reste prometteur. 8. Zinc. La RDC a aussi des réserves importantes de zinc, et des projets miniers dans des régions comme Katanga pourraient permettre d'augmenter la production de ce métal. 9. Autres ressources. La RDC abrite également d'autres ressources minérales telles que le manganèse, l'étain, l'antimoine, le nickel et des minerais rares. Potentiel pour l'avenir. La RDC a un potentiel énorme pour développer son secteur minier grâce à ses vastes réserves. Toutefois, cela reste confronté à plusieurs défis. Problèmes de gouvernance et insécurité dans certaines zones minières, principalement dans l'est du pays. Exploitation informelle et conditions de travail difficiles dans certaines mines, notamment artisanales. Des efforts sont nécessaires pour l'amélioration des infrastructures et la législation pour attirer les investissements étrangers et mieux gérer les ressources. Le secteur minier pourrait être un moteur important de la croissance économique de la RDC si des efforts sont faits pour le rendre plus formel, durable et respectueux de l'environnement. Pourquoi la République démocratique du Congo peine à se développer malgré ses ressources? La République démocratique du Congo, RDC, est un pays riche en ressources naturelles, notamment des minéraux précieux, des forêts et de l'eau douce. Cependant, malgré ces abondantes ressources, la RDC peine à se développer pour plusieurs raisons complexes et interconnectées. Voici quelques-unes des principales. Instabilité politique et conflits armés. Depuis son indépendance en 1960, la RDC a été confrontée à des conflits armés récurrents, des rébellions et une instabilité politique, notamment la guerre du Congo, 1998 à 2003, qui a dévasté le pays. Cette instabilité a non seulement détruit des infrastructures et perturbé la vie économique, mais elle a aussi dissuadé les investissements étrangers et entravé les efforts de développement. Mauvaise gouvernance et corruption. Le pays a souffert de la mauvaise gestion des ressources publiques, avec des pratiques de corruption qui ont affaibli les institutions étatiques. Les élites politiques et économiques se sont souvent enrichies sur le dos de la population, ce qui a réduit la capacité de l'État à fournir des services publics de qualité, éducation, santé, infrastructures, etc. Exploitation des ressources naturelles sans bénéfice à long terme pour la population. Bien que le pays soit extrêmement riche en ressources minérales, ces dernières sont souvent extraites par des entreprises étrangères et vendues sans que les bénéfices n'atteignent la population locale.
Le manque de gestion efficace des ressources naturelles a conduit à une exploitation non durable qui a aussi créé des tensions sociales et environnementales. Manque d'infrastructures. L'absence d'infrastructures de transport, d'énergie et de communication adéquates rend difficile le développement économique du pays. Les zones rurales, notamment, sont souvent isolées, ce qui empêche l'accès au marché et réduit la productivité. Problèmes de sécurité et de contrôle du territoire. Certaines régions, notamment dans l'est du pays, sont toujours en proie à des violences et à une insécurité généralisée. Cela empêche toute forme de développement économique stable, car les entreprises hésitent à investir dans des zones où la sécurité n'est pas garantie. Dépendance à l'égard des exportations de matières premières. La RDC dépend largement de l'exportation de matières premières comme le cuivre, le cobalt et les diamants. Cette dépendance aux ressources naturelles rend l'économie vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux, sans qu'il y ait une diversification suffisante dans des secteurs comme l'agriculture ou l'industrie. Inégalité sociale et pauvreté. Malgré les ressources naturelles abondantes, une grande partie de la population vit dans la pauvreté. Le développement humain est freiné par des inégalités profondes, un faible accès à l'éducation et aux soins de santé, ainsi qu'une mauvaise répartition des richesses. Que faisons-nous avec Africa Video Media ? 1. La promotion des pays et peuples africains. 2. La promotion des entreprises et start-up. Pour recevoir directement nos vidéos, souscrivez-vous.